Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Sommaire, un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale s'ouvre à Yaoundé au Cameroun ce jeudi. Un sommet qui intervient dans un contexte de crise économique pour la sous-région. Le président gambien Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir. À la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui exige son départ, il affirme attendre la décision de justice sur cette demande d'annuler le scrutin. Et le Congo a lancé son premier emprunt obligataire, un appel public à l'épargne de 150 milliards de francs CFA destiné à l'achèvement des travaux d'infrastructures déjà engagés. Le sommet extraordinaire de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, s'ouvre ce 22 décembre à Yaoundé, au Cameroun. Les travaux doivent durer 2 jours. Ce jeudi aura lieu la réunion ministérielle de la CEMAC, avant celle des chefs d'État prévue vendredi. Ce sommet intervient dans un contexte de crise économique pour la sous-région. Reportage de notre correspondante Viviane Baucan, commenté par Idolette Mirabal-Bissou. Depuis 2013, les 6 États membres de la CEMAC sont plongés dans des difficultés de trésorerie nées de la baisse drastique des cours du pétrole. Certains de ces pays ont fait de l'exploitation du pétrole brut leur seule activité économique rentable, ce qui a très vite entraîné une baisse des recettes avec pour corollaire de nombreuses réformes bien souvent impopulaires. Aujourd'hui, pour améliorer la situation, de nombreux experts proposent la dévaluation du franc CFA. La seule possibilité aujourd'hui, c'est la dévaluation. L'ajustement interne n'a plus beaucoup de possibilités. Donc, quel que soit le cas, on va dévaluer. Parce que même dans les années 87, où il y a le vent avait beaucoup de marge, on a été obligé de prendre la dévaluation. Aujourd'hui, on n'a même plus de marge intérieure. Parce que si aujourd'hui, on dit on va baisser les salaires, ça ne passera pas. En avril 2015, publiant les comptes certifiés de l'exercice clos 2014, un rapport des commissaires aux comptes de la BEAC révélait que les réserves de change des États sont passées de 4 974 milliards de francs CFA en 2013 à 3 848 milliards de francs CFA en 2014, soit une baisse de 1126 milliards de francs CFA. Pour les experts, sortir du CFA ne représente pas une solution adéquate. Aujourd'hui, nos États ne disposent pas, compte tenu donc de la chute drastique des cours des matières premières, et en particulier du pétrole, des ressources suffisantes pour avancer dans leur programme de développement. C'est une conjoncture, j'ose espérer, et les États ne sont pas en reste. Il y a donc des initiatives au niveau des pays, mais aussi bien au niveau communautaire, pour juguler cette crise et donc mettre en place les outils qui soient adaptés véritablement à cette conjoncture et donc aller de l'avant. La croissance moyenne de la zone CEMAC est prévue à 1,7% en 2016 par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Pour les experts, la situation est grave et certains États sont en quasi-faillite. À l'issue du sommet de Yaoundé qui se tiendra le 23 décembre 2016, les chefs d'État de la zone devront trouver le scénario adéquat pour sauver leurs économies respectives. Et tous les chefs d'État de la sous-région seront présents à ce sommet. Les présidents du Congo, Denis Sassou Nguesso, du Gabon, Ali Bongo Ondimba, de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, du Tchad, Idriss Déby Itno, et de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Bassogo. Un sommet régional aux multiples enjeux. Écoutez à ce propos notre correspondante à Yaoundé, Viviane Baucan. Le Cameroun va accueillir les 22 et 23 décembre 2016 un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC. Une zone, comme vous le savez bien, connaît depuis 2013 des problèmes de trésorerie nés de la baisse drastique des cours du pétrole. Il sera donc question dans les travaux de Yaoundé pour ces 6 chefs d'État de discuter sur la situation économique et monétaire de la zone CEMAC. Et déjà, les avis se dispersent chez les experts pendant que certains proposent une dévaluation du franc CFA, d'autres par contre proposent une réelle intégration de la sous-région. Au Mali, une nouvelle étape a été franchie dans l'application de l'accord d'Alger. Le mécanisme opérationnel conjoint a en effet été mis en place dans la région de Gao. Ce mécanisme prévoit des patrouilles mixtes composées des groupes signataires en vue de la sécurisation des populations. Mais pour l'instant, la coordination des mouvements de l'Azawad n'a pas encore intégré le dispositif. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les mécanismes opérationnels conjoints connaissent un début timide. Cette étape de l'accord d'Alger consiste à la mise en place d'un groupe de 600 hommes répartis équitablement entre les forces armées maliennes, les groupes armés de la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Si la plateforme et les forces armées maliennes étaient au regroupement, la CEMA, elle, se fait toujours attendre.
Elle avait pourtant donné la garantie de la participation de ces éléments lors du dernier comité de suivi, le 29 novembre 2016. Le gouvernement a fourni son bataillon, la plateforme a fourni son bataillon avec peut-être quelques difficultés qu'ils ont pu gérer. Mais à la SEMA, il n'y a rien pour l'instant parce que tout simplement qu'on n'arrive pas à nous entendre avec l'autre partie de la SEMA qui a signé l'accord le 20 juin. Et il y a cette SEMA aussi qui a signé le 15 mai, à laquelle sont joints toutes les dissidences aujourd'hui qui se sont désolidarisées de la dynamique de Kidal et qui ont rejoint carrément la région Menaka et Gao. Aujourd'hui, qui n'ont pas été consultés dans des premières propositions de liste. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une régionalisation. Donc à ce niveau, il y a un blocage, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un seul combattant proposé par la SEMA. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali a facilité le déploiement des éléments dans le cadre du transport des troupes vers les sites de cantonnement. Pour certains analystes, les récentes dissensions au sein de la SEMA seraient à l'origine de ces rendez-vous manqués. C'est des groupes qui, en réalité, ne se retrouvent pas dans ce que fait la SEMA. La SEMA HCA, la SEMA MAA et la SEMA MNLA. Et si vous voyez même à l'interne au niveau des MNLA, ça ne va pas. Donc, à mon humble avis, le CSA devrait définir les contours d'une cohésion au sein de la SEMA d'abord, parce que s'il n'y a pas de cohésion au sein de la SEMA, et notamment c'est quoi sa composante MNLA, on ne pourra pas s'attendre dans les jours à venir à un apaisement. La 14e rencontre du comité de suivi des accords se penchera sur les difficultés liées au retard de la SEMA, mais aussi la mise en œuvre des autorités intérimaires dans les 5 régions du pays. À cette dernière rencontre de l'année 2016, le comité de suivi des accords veut véritablement amorcer le début effectif des patrouilles mixtes afin de minimiser les risques d'attaque de mouvements incontrôlés. En Gambie, le président Yahya Jammeh reste sur ses positions. Alors que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest exige son départ, il a affirmé ce mardi qu'il ne quitterait pas le pouvoir. Il dit surtout vouloir attendre la décision de justice sur sa demande d'annuler le scrutin. Pour rappel, Adama Barrow, candidat de l'opposition, a remporté l'élection présidentielle du 1er décembre. Yahya Jammeh avait accepté sa défaite avant de se rétracter quelques jours plus tard. Diran Ndiaye. La CEDEAO, accusée d'ingérence par le président gambien Yahya Jammeh, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend prendre toutes les mesures nécessaires pour que le résultat de la présidentielle du 1er décembre soit respecté. Le chef de l'État de la Gambie a pourtant annoncé mardi qu'il ne quitterait pas le pouvoir au terme de son mandat, le 19 janvier 2017. Je ne suis pas un lâche, on ne peut pas intimider ou violer mes droits. Telle est ma position. Nul ne peut me priver de la victoire à l'exception d'Allah le Tout-Puissant. Avant même de venir, ils avaient déjà déclaré que Jammeh devait partir. Je ne partirai pas. Du côté du président élu, la carte de l'apaisement est mise en avant. Le transfert pacifique du pouvoir est une priorité. Le président sortant Yahya Jammeh n'est pas menacé de poursuite selon Adama Barrow, vainqueur déclaré du scrutin. C'est un marché de dupes, si on peut dire. Parce que le gars, il le dit, parce que Yahya a besoin d'être assuré, c'est ce que disent les dirigeants de la CEDEAO. Mais la réalité, c'est que Yahya est au pied du mur. Il dit qu'il ne part pas, mais en réalité, à la fin de son discours, il se réfère à Dieu. Il essaie de donner l'impression qu'il va résister, mais en réalité, il sait qu'il est cerné. Que les dirigeants de la CEDEAO sont allés jusqu'au bout en disant le 19 janvier, ils seront là-bas. Je crois que les carottes sont cuites. Tout ça, c'est en fait une façon de négocier, comment sauver sa peau. D'après la commission électorale, l'opposant Adama Barrow l'a emporté avec 43,3% des suffrages, soit moins de 20 000 voix d'avance sur le président sortant Yahya Jammeh. Après avoir reconnu dans un premier temps sa défaite, le chef de l'État de la Gambie, au pouvoir depuis 22 ans, a annoncé le 9 décembre qu'il avait changé d'avis et réclame la tenue d'un nouveau scrutin. À l'unisson, la communauté internationale a condamné ce revirement. Les Nations Unies ont appelé le chef de l'État sortant à transférer, sans condition ni délai, le pouvoir au président élu. Le Congo a décidé de solliciter l'épargne publique de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Un emprunt obligataire par appel à public à l'épargne de 150 milliards de francs CFA. Les fonds sont destinés à faire face à la baisse des cours du baril de pétrole et à l'achèvement des travaux d'infrastructure. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
La République du Congo a lancé son premier emprunt obligataire à hauteur de 150 milliards de francs CFA de 2016 à 2021 avec un taux d'intérêt de 6,5%. Le compte ouvert sera provisionné mensuellement à hauteur de 8% de recettes fiscales et douanières avec un minimum de 5 milliards de francs CFA pendant la durée de vie de l'emprunt obligataire. Cet acte du gouvernement congolais est la preuve de la mauvaise santé financière du pays qui subit les méfaits de la crise due à la baisse du coût du baril de pétrole. L'État a des difficultés pour supporter les charges incompressibles. Je veux dire, le fonctionnement, payer les fonctionnaires, les finances publiques ont connu un différentiel de plus de 2 000 milliards. La preuve, c'est qu'on est passé de plus de 4 000 milliards de budget annuel à 2700, sinon ce sera encore moins. Donc vous voyez qu'il y a un différentiel. Pour le trouver, il faut aller sur le marché, n'est-ce pas, de la finance. Le premier emprunt obligataire de la République du Congo a été enregistré par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale sous le numéro COSUMAF-APE-03/16. Celui-ci servira à l'achèvement des travaux d'infrastructure interrompus. Ecobank est la tête de file des banques qui ont accepté d'accompagner cette action du gouvernement congolais. Ainsi, plusieurs banques ont déjà souscrit à cet emprunt obligataire. Les banques savent que le taux qui se situe à 6,5% peut être peut-être dans le cadre de la zone CEMAC attractif pour elles. Et c'est pourquoi je crois qu'elles se sont lancées dans cette opération, tout en sachant que l'État congolais dispose encore, n'est-ce pas, d'une certaine signature qui, évidemment, va aller, peut-être qui va s'embellir davantage. Certains observateurs pensent que le pays ne serait pas dans une telle situation si les ressources pétrolières étaient bien gérées. En dehors du Congo, les autres pays d'Afrique centrale, comme le Tchad, le Gabon et le Cameroun, ont déjà lancé leur emprunt obligataire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.